Bonjour petite maman. Alors avant de te parler du sujet de cette vidéo, j'aimerais te rappeler une petite chose que beaucoup de mamans me disent via les commentaires, via les messages privés, me posent la question vers quel type de préparation je dois me diriger. Alors j'ai du mal à répondre à chacune d'entre elles et j'ai du mal à répondre à temps quand j'arrive à le faire, donc c'est un petit peu compliqué. Du coup, ça va donner l'idée de faire un petit quiz. Alors dans ce quiz, j'ai rassemblé toutes les réponses aux questions que tu es susceptible de te poser. Et à la fin de ce quiz, tu verras, j'ai fait une vidéo où je prends vraiment le temps de t'expliquer la préparation qui te convient le mieux, qui convient le mieux à ton profil, qui convient le mieux à ta situation, à ta réalité du moment. Voilà. Alors, si tu es intéressé, clique sur le lien que tu vas trouver dans la description sous la vidéo et puis tu seras dirigé directement sur le quiz ou tu fais un copier-coller dans ta barre de recherche comme tu le souhaites. Voilà, alors maintenant on va démarrer la vidéo. Alors, c'est vrai que les neurosciences ont permis de mettre en évidence, nous permettent d'obtenir des infos vraiment extraordinaires sur cette vie formidable de bébé in utero et sur toutes les acquisitions qu'il fait pendant cette vie intra-utérine. Alors par exemple, dès la 4e semaine de grossesse, le tube neuronal, c'est une partie du développement au niveau de l'embryon, c'est le futur système nerveux qui est en train de se construire, eh bien, il est formé. Déjà, 4e semaine de grossesse, il est formé. Et à partir de là, les premiers neurones apparaissent. Alors, à partir du 4e mois de grossesse, donc 3 mois et quelques, donc c'est très tôt quand même dans la grossesse, il va y avoir une fabrication absolument inouïe, énorme du nombre de neurones. C'est-à-dire que il va y avoir au total, jusqu'à terme, 100 milliards de neurones qui vont être fabriqués et à raison de 5000 neurones à la seconde. Est-ce que vous imaginez cette usine extraordinaire qui est dans notre ventre là? C'est de la folie. Donc, voyez, il y a un développement stupéfiant, phénoménal du cerveau de bébé pendant cette période-là, donc de la du 3e mois de la grossesse jusqu'à terme et avec un pic au 4e mois de grossesse. Voilà. Alors, le cerveau se développe de plus en plus au fil des semaines, les 2 hémisphères vont apparaître, le cortex va apparaître aussi. Et donc, à la fin du 2e trimestre de grossesse, le bébé est capable de ressentir. C'est-à-dire qu'il va y avoir une bonne réception des infos sensorielles au niveau du cortex. Donc, le bébé commence à pouvoir toucher et sentir des choses. C'est fou. Dès la 8e semaine de grossesse, la réception cutanée du toucher donc apparaît sur la lèvre supérieure en particulier, sur le visage un petit peu partout, également sur la paume des mains et au niveau des pieds. Voilà, donc il va commencer à bouger, ressentir des choses, il se touche tout le temps au niveau du visage, il se touche beaucoup la bouche effectivement. Donc on peut comprendre effectivement que ce soit lié au fait qu'il commence à ressentir des choses. Et puis, pendant cette période-là, donc le 8e semaine de grossesse jusqu'à la 11e semaine de grossesse, c'est les récepteurs olfactifs qui vont se développer. Ça veut dire qu'il va commencer à sentir les choses. Il va même découvrir et totalement mémoriser l'odeur de son liquide amniotique, qui est lié à ce qu'on mange, évidemment. Pendant toute cette période, évidemment, vous le savez très certainement, il apprend à avaler, à déglutir. Effectivement, il boit son liquide amniotique. Ça, c'est important. Il va en avoir besoin plus tard de savoir avaler et déglutir. Il va en avoir besoin au moment de la tétée plus tard ou de la prise de son biberon. Donc voilà, il avale son liquide amniotique. Et le liquide amniotique est une source de minéraux, d'acides aminés, d'enzymes, de vitamines, d'oligo-éléments, tout ce dont il a besoin pour son bon développement. Courant du 3e mois de grossesse, ce qui se met en place, là, ce sont les récepteurs du goût. Donc là, il commence à découvrir les goûts, notamment, on a dit qu'il découvrait l'odeur de son liquide amniotique, et maintenant il découvre le goût de son liquide amniotique, totalement lié à ce que l'on mange là aussi, évidemment. Et comme il boit, et bien, beaucoup de mamans ont déjà constaté qu'elles ont l'impression que le bébé elle est ok, c'est pas une impression, c'est une réalité. On le perçoit plus tard, peut-être que c'est qu'autour de 6 mois et demi de grossesse, où on voit ces petits mouvements comme ça, où ça tressaute, mais c'est vraiment le cas, plus il boit et plus ça peut entraîner des mouvements au niveau du diaphragme et du coup le hoquet, l'apparition du hoquet. Bon, ça c'était
courant donc du troisième mois. Courant du 5e mois, il commence à sucer, donc 4 mois et quelques, il commence à sucer son pouce. Il se régale, ils adorent ça, hein, sucer le pouce. Tous ne le font pas, mais beaucoup le font. Et puis il sourit. Alors tout ça, c'est des examens qui ont pu le permettre, hein, de le mettre à l'évidence, notamment les échographies. Il sourit, voire il rit. Qu'est-ce qui le fait rire? On n'en sait rien. Vous savez qu'il passe 90% de son temps, pendant les 9 mois de grossesse, à dormir et à rêver. Là aussi, on a pu, avec l'électroencéphalogramme, constater qu'il rêve, notre bébé, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc il sourit, il rit. 6e mois de grossesse, il entend. Alors ça va se développer de plus en plus si on considère qu'à 6 mois plein, donc à partir de 7 mois et voilà, 7 mois, il entend parfaitement bien. Mais ça commence avant, en fait. Dès le 6e mois de grossesse, donc 5 mois et quelques, il entend très rapidement, il sera capable de parfaitement bien reconnaître la voix de maman. Il reconnaîtra la voix du papa éventuellement. Pourquoi? Parce que les voix graves passent très très bien et c'est donc très reconnaissable par bébé. Et puis la voix des frères et sœurs, il entend donc parfaitement bien les bruits qui sont tout autour, les bruits du monde extérieur. Les conséquences de tout ça, hein, et j'ai oublié une petite chose, c'est qu'au 7e mois de grossesse, il va développer sa vue. On constate aux échographies qu'à partir de 6 mois pleins et quelques de grossesse, boum, il ouvre les yeux, les paupières sont ouvertes, il ouvre les yeux, il distingue très bien la luminosité et les différences de luminosité. On a pu constater, par exemple, si on vient mettre une torche très très forte contre le ventre de maman, la lumière traverse la peau et il va être parfois mené à cligner des yeux. Ou bien s'il y a un grand soleil, que maman est exposée au soleil, là aussi on constate qu'il a une réaction par rapport à la lumière. C'est fou, hein? On n'imagine pas tout ça. On n'imagine pas qu'il ait une vie intra-utérine en fait si riche. Eh ben oui. Alors, les résultats, les conséquences de tout ça, c'est que in utero, à partir de 6 mois de grossesse, le bébé reconnaît la voix de maman, bon, ça je l'ai déjà dit, et il reconnaît sa langue maternelle. Incroyable, il reconnaît sa langue maternelle, il mémorise et il se souvient, il en est capable, il se souvient d'une mélodie qu'il aura entendue régulièrement pendant la grossesse. Hein, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça a de l'intérêt d'écouter la même musique tous les soirs, au même moment, pendant quelques temps, pour pouvoir l'utiliser plus tard pour calmer bébé, surtout si on associe l'écoute de cette mélodie à un moment de relaxation. Bon, ça, vous regarderez, je vous en ai déjà parlé. Donc, il est capable de se souvenir parfaitement bien si pendant au minimum 1 mois après sa naissance de cette musique. D'où l'intérêt de pouvoir l'utiliser, hein, pour les pleurs du bébé du soir. Ensuite, son cerveau donc différencie déjà de nombreux phonèmes, notamment le ba et le ga. Hein, et on se dit souvent, moi je me souviens me l'être dit combien de fois avec mes enfants, mais je l'ai vu avec mes petits-enfants aussi, que tout petit, très souvent quand ils font des bruits ou quand ils pleurent, on entend Ouga, ouga, ouba. Je dois vous sembler complètement folle. Mais c'est vrai, on se dit, waouh, mais il dit des trucs là. Ben oui, il dit des trucs. Il a enregistré des sons et il est capable de les redire à sa façon, évidemment. Alors, on se dit, ah ouais, alors j'invente rien, hein. Je vais vous donner dans la description de la vidéo en dessous le nom de tous les chercheurs dont j'ai utilisé les résultats là, pour vous raconter ces petites histoires. Donc, je n'invente rien, ce sont des grands chercheurs hyper connus qui ont fait les examens et qui ont pu mettre tout ça en évidence. Donc, on en a conclu que l'apprentissage du langage peut être très précoce, hein. Donc, c'est vraiment intéressant. Alors, les capacités de bébé, du fait de cette préparation, en fait, in utero, hein, on vient de dire, cette préparation, les mouvements, l'odorat, la vue, le goût, etc., etc., cette préparation à la naissance du cerveau, eh bien, il est capable, ce cerveau, de s'ouvrir, hein, à de très nombreuses découvertes et à de très nombreux apprentissages une fois qu'il a sorti son petit museau, hein, qu'il est dans notre monde à nous. Là aussi, hein, c'est une chercheuse qui s'appelle Anna Kamimska, mais je vous donnerai encore une fois les références après dessous la vidéo, comme ça pour ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, et puis ils pourront aller lire des choses bien plus complètes que ce que je vous dis là. Alors, ce que l'on sait en fait, c'est que dans un premier temps, le bébé est hyper stimulé par les bruits que l'on dit
endogènes, c'est-à-dire les bruits qui sont à l'intérieur de son milieu à lui. Par exemple, les bruits occasionnés dans l'eau par ses propres mouvements et les bruits occasionnés par ses propres organes. Mais très très rapidement, le relais, donc au fil des mois, va être pris dès le 3e, 4e mois. Le relais est pris par les bruits exogènes, c'est-à-dire les bruits qui sont à l'extérieur de son utérus, de ce monde en lui. Donc tous les bruits de notre univers à nous, les bruits des parents autour des frères et sœurs, les bruits du monde autour. Voilà. Donc on comprend évidemment l'importance capitale d'entrer en relation avec notre bébé. Si on veut l'aider, si on veut le stimuler, si on veut lui donner de bonnes conditions pour parfaitement bien s'adapter à notre monde de plus tard. Donc l'importance d'entrer en relation avec lui pendant cette période intra-utérine de développement assez extraordinaire, puisqu'on a compris qu'il est capable de réagir. On peut essayer de le stimuler sans exagération, on ne va pas en faire des tonnes, mais un minimum avec nos mains, avec la voix, voilà, avec plein de choses. On peut intervenir et aider notre bébé à bien se développer. Alors il y a une chercheuse, c'est une psychologue qui s'appelle Viola Marx, là aussi je vous remettrai ça en dessous. Elle a pu mettre en évidence les relations incroyablement intimes qui s'installent entre maman et son bébé, par exemple. Et ça, vous allez vous reconnaître, les mamans, celles qui sont dans cette période-là. Moi, je me rappelle trop avoir connu ça aussi quand je portais mes enfants, que les réactions qui peuvent être provoquées par la maman auprès de son bébé. Par exemple, une maman qui va appeler son bébé, qui va lui parler, va créer des mouvements, une réponse. En autonomie, c'est ce que l'on fait. On pose les mains à un endroit sur son ventre, on va appeler bébé et bébé vient se glisser cet endroit-là. Tout ça a été évidemment vérifié avec les échographies. Donc, on peut créer des mouvements de bébé avec la voix de maman, c'est donc une réponse de bébé à la voix de maman. Et lorsque bébé est très agité, qu'il donne beaucoup de coups et que ça peut créer parfois un inconfort, que tout simplement on veut l'apaiser, sans avoir ressenti un inconfort quelconque, mais on veut l'apaiser, et bien le seul fait pour maman de poser ses mains, et vous allez tous vous reconnaître, poser, ça c'est plutôt courant du 3e trimestre d'ailleurs, oui, le seul fait de poser ses mains sur son ventre va très souvent beaucoup calmer bébé. Si on fait l'échographie à ce moment-là, on constate que bébé se met à bâiller, on n'en plus pouvoir, il peut s'étirer ou au contraire ramener ses petits bras. Voilà. En fait, ce que l'on constate, c'est que il s'agit véritablement d'une interaction entre maman et bébé et qu'il y a une véritable réponse de bébé à maman et une réponse totalement adaptée. C'est fou, c'est extraordinaire, il y a une véritable communication. Voilà. Alors à la naissance, moi, ma conclusion, entre guillemets, ce n'est pas une conclusion, ça me fait penser à une chose, c'est que véritablement, il faut être hyper attentif à la naissance de bébé. Maintenant que l'on comprend, ce n'est pas moi qui vous l'apprends, vous le saviez déjà, j'en rajoute juste une louche, à quel point bébé est hyper sensible et a découvert déjà beaucoup de choses pendant sa vie intra-utérine, à quel point il va être réceptif à tout ce qui va se passer au moment de la naissance. Effectivement, au moment de l'expulsion, de la délivrance, on l'appelle comme on veut, bébé va recevoir un flot absolument inouï de sensations, plus ou moins agréables, plus ou moins brutales. C'est pas facile à gérer, Ça va être vraiment difficile pour lui de gérer toutes ces choses-là qui sont parfois un petit peu brusques, un petit peu brutales et souvent inconnues. D'où l'intérêt, à mon avis, c'est pas la première fois que je vous en parle, mais je ne suis pas la seule évidemment, surtout de pratiquer la tétée de bienvenue et le pot à pot pour essayer de l'aider à gérer toutes ces émotions qu'il va emmagasiner ce jour-là et faire en sorte que cette naissance soit la plus douce possible. Voilà mes petits parents, je vous embrasse de tout mon cœur. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager éventuellement. Et puis à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao!